Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. La page des sports, c'est avec vous, Mouidine Lawani. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Atifa. On démarre par le sélectionneur béninois Gernot Rohr qui rend public la liste des 25 joueurs sélectionnés pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025. Amis internautes, bonjour. 25 guépards, dont 2 nouveaux, sont retenus pour aller à l'assaut des Super Eagles du Nigeria le 7 septembre 2024 et 3 jours plus tard, les Chevaliers de la Méditerranée de la Libye dans le cadre des 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2025. Gernot Rohr, le sélectionneur national, a dévoilé en fin de matinée de ce jeudi la liste. On le suit. Gardien de but, Saturnin Lagué, Tanguy Marcel, Aziz Karim, défenseur Facino Rodrigue, Cédric Rontonji, Kiki David, Moumouni Rachid, Yohan Roche, Sankamao, Souleymane Sika, Tidjani Mohamed, Olivier Verdon, milieu, Arenvi, Arango, Amoussou, Doku Dodo, Sessi, Samadou, Hassan Imran, Junior Laïta et attaquant, Dossou, Rontondi, Andreas, Steve Mounier, Dossi et Traoré, Steve Warren. 2 nouveaux joueurs qui sont pour la première fois avec moi. C'est Bachirou, qui est au club champion, le capitaine du Coton FC, en tant que défenseur central. Et nous avons Samadou Atidjekou de Banigansé, que nous avons suivi avec Moussa, qui a fait un très bon stage, que nous avons suivi avec Mathias Le Guenon, l'entraîneur des U20. Et il a émergé comme joueur d'avenir et peut-être celui qui est le plus près de notre équipe. D'ailleurs, pour vous dire un chiffre, la moyenne d'âge de notre groupe est de 24,9. C'est-à-dire quand je suis arrivé, le groupe d'avant, c'était 29 ans. C'est presque le même groupe que celui que nous avions à Abidjan au mois de juin et qui avait déjà commencé à montrer de bons signes au mois de mars à Amiens. Toujours avec le sélectionneur béninois qui explique cette fois-ci les raisons de la non-sélection de certains joueurs. Samson Akinola, Prince Ricardo Dossou et David Tchechao, 3 joueurs présents lors du dernier regroupement des guépards, ne figurent pas sur cette liste. Le sélectionneur Rohr explique leurs absences. Première chose, Tchechao, qui est à Chicago, a été opéré de ligaments croisés. Il s'est blessé. Au retour de notre regroupement à Abidjan, il est rentré dans son club, il s'est fait les croisés. Donc il est actuellement en rééducation. C'est la raison pour laquelle il n'est pas là. En ce qui concerne Prince, il y a différentes analyses médicales et différentes opinions médicales. Il y en a une de notre staff médical qui a dit qu'il est valable pour jouer et il peut faire tous les efforts nécessaires et parfois on peut compenser des ligaments croisés avec une musculature renforcée du quadriceps et des ischio-jambiers. Et c'était son cas. Il avait, avec son paquet de muscles,
suffisamment de force pour rendre le genou stable. Donc, quand il y a deux opinions médicales, ceux qui disent qu'il faut opérer, on préfère attendre un peu pour voir si ce n'est pas possible, sans opération, de le sauver pour le football. Donc on a essayé cette méthode-là. Il a fait des stages à Bordeaux. Bordeaux voulait le prendre, mais vous avez peut-être vu ce qui s'est passé à Bordeaux. Le club a chuté en 4e division et il y a un désordre total. Donc je ne peux pas me permettre d'envoyer un garçon dans un club comme ça actuellement. Donc du coup, il est allé à Chicago. Puisqu'ils étaient contents de Chicharo, ils ont vu Prince également et ils ont constaté qu'il valait mieux faire une opération. Donc maintenant, on va vers ça. Nous allons vers une opération, soit à Chicago ou en Allemagne, où il y a des gens qui veulent bien, dans la clinique Charité à Berlin, s'occuper de lui. Le coach béninois donne des précisions sur l'absence du défenseur Olivier Verdon. Eh bien, Olivier Verdon, absent de dernière minute à Abidjan en juin, et 2 autres joueurs font leur retour en sélection nationale. Des précisions avec le coach. Suivons-le. Oui, en effet, il a eu un retard de vol, voire il a raté son vol carrément, comme vous dites très justement, et qu'il aurait voulu arriver pratiquement que la veille du match. Donc j'ai dit, c'est pas la peine. Tu peux rester chez toi. Parce qu'il a manqué de discipline sur le coup et nous l'avons écarté du groupe. Maintenant, depuis, il a joué dans son club, qui reprend très tôt, comme vous le savez, dans les pays de l'Est. Ils reprennent très très tôt, ils jouent la qualification pour la Champions League en Europe, etc. Il a fait tout ça. Il a montré des regrets, voire même des excuses. Et du coup, il n'y a aucune raison de se priver d'un joueur qui joue sur le plan international à un plus haut niveau. Donc il est de retour dans la liste, comme d'ailleurs 2 autres, voire 3 autres joueurs qui sont là. C'est notamment Andreas qui est de retour. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il était blessé la dernière fois, comme vous le savez. Nous avons Warren Traoré, qui fait de bonnes choses aussi avec le Lokomotiv de Sofia, qui est de retour. Donc on en est très heureux. Et puis on a le compartiment offensif que vous voyez, hein, qui est complété par Tosin, qui a fait tous ses premiers matchs avec Lorient. Malheureusement en 2e division, mais ils ont bien commencé avec 2 victoires. Le sélectionneur béninois évoque à présent les objectifs de ce début de campagne. Pour boucler avec le dossier de l'équipe nationale de football, Gernot Rohr, ancien sélectionneur du Nigeria lors du dernier déplacement du Bénin, espère une expédition moins périlleuse pour son groupe. Par ailleurs, il évoque les objectifs de ce début de campagne. Certains y étaient, il y avait un déplacement difficile, je crois. Vous y étiez dans le staff. Et déjà, on espère avoir un déplacement, grâce à nos connaissances, un peu plus confortable. Et pas attendre des heures et des heures à l'aéroport pour avoir une immigration qui veuille bien se déplacer pour vous faire les tampons. Donc déjà ça. On viendra depuis Abidjan, puisqu'on nous a dit qu'il serait mieux de venir depuis Abidjan pour aller directement sur la ville de Uyo, avec une escale à Lagos. Donc à partir de là, c'est quand même une curiosité de retrouver 2 pays que nous avons déjà en groupe de Coupe du Monde, en qualification pour la CAN, avec le Rwanda et avec le Nigeria. On les retrouve. Donc voilà, ça veut dire qu'on se connaît un petit peu. La deuxième curiosité, c'est que ce sont 2 entraîneurs allemands encore, puisque le Nigeria, comme vous le saviez, a fait signer Bruno Labbadia pour s'occuper des Super Eagles. Voilà. Donc ça fait, si je compte que Moussa a aussi un passeport allemand, que Nabil Trabelsi a aussi un passeport, ça fait 5 Allemands dans un groupe de 4, et peut-être plus, parce qu'il risque d'emmener des assistants allemands encore, Bruno Labbadia.
Donc on va pouvoir parler un peu la langue de Goethe. Ça me fera plaisir. Et du coup, je pense que ce match-là, ça va être pour eux l'occasion de prendre une revanche. Quand vous perdez contre le petit Bénin, petit entre guillemets, un match important de Coupe du Monde, et c'est ça l'objectif pour eux principal. Ils ont raté la dernière Coupe du Monde, ils veulent faire absolument la prochaine. Parce que financièrement, ils ont besoin de ça déjà. Ils ont très peu d'aide du ministère, c'est la fédération elle-même qui doit financer. Et donc du coup, voilà, c'est pour eux évidemment très important, et en plus pour un coach pour son premier match, de commencer positivement une collaboration. Mais justement, on a pris confiance. Je pense que les joueurs sont là pour confirmer que maintenant, on sait qu'on peut faire bien contre les grandes équipes. Ce n'est pas seulement contre le Nigeria qu'on l'a prouvé. On l'a prouvé même avant, contre d'autres pays. Et du coup, on y croit, malgré les petites difficultés que certains joueurs ont dans leur club. Parce que chez nous, c'est autre chose. Ce n'est pas un club, c'est une famille. C'est un groupe qui travaille bien ensemble. Il y a une motivation extrême. Il y a un capitaine, un nouveau capitaine qui a commencé à trouver ses marques et qui dirige bien ses coéquipiers. Et nous avons maintenant une connaissance les uns des autres pour dire qu'on sait où on va. Voilà, donc ce match au Nigeria va être magnifique, mais il va être extrêmement difficile, on le sait. Mais on a un bon espoir de faire quelque chose. Et après, par contre, on n'a que 3 jours pour préparer le deuxième match de la Libye. La Libye, c'est un peu l'inconnu. Les dernières informations qu'on a, ils ont bien commencé leur qualification en Coupe du Monde, d'ailleurs. Ils sont bien classés. Mais ils auraient des petits soucis de Benghazi. Les joueurs ne veulent pas venir. Il y a un problème interne, c'est ce qu'on m'a dit hier. Donc, voilà, on va voir ce qu'ils vont présenter déjà dans le premier match contre le Rwanda, qui joue, avantage pour eux par rapport à nous. Ils ont 2 jours de plus de récupération entre les 2 matchs, parce qu'ils jouent 2 jours avant. Donc parfois, je ne comprends pas trop la CAF, comment elle organise les choses. Ça manque un peu d'équité sportive. S'il y a un pays qui a 2 jours de plus de préparation qu'un autre, c'est quand même un avantage. 1 jour encore, je veux bien, mais 2, ça fait beaucoup. Donc on attendra et on verra en fonction du premier match. Pour le moment, il n'y a que le Nigeria qui compte pour nous. Et on a vu la liste, que là, ils sont complets. Ça va être un match très, très intéressant. L'attaquant béninois Romeo Dacosta va bientôt rejoindre Africa Sport d'Abidjan. Après une saison réussie à l'ASPAC, l'attaquant béninois Romeo Dacosta s'apprête à rejoindre Africa Sport d'Abidjan. Auteur de 15 réalisations la saison dernière dans le championnat béninois, le natif de Ouidah qui séjourne depuis quelques jours en Côte d'Ivoire a réussi à passer sa visite médicale. L'accord est presque bouclé et ce club nouvellement promu en première division ivoirienne ne tardera pas à annoncer sa signature. Et pour finir, l'UEFA a effectué le tirage au sort du nouveau format de la Champions League ce jeudi. Dans la soirée de ce jeudi 29 août 2024, l'UEFA a effectué à Monaco le tirage au sort de la toute première édition de la Ligue des Champions dans son nouveau format. Pour la première édition de la prestigieuse compétition, après la refonte du format, les 36 équipes qualifiées seront placées dans un championnat unique et joueront 8 matchs contre 8 adversaires différents. Merci à vous Mouhidine Lawane pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci à nouveau à vous Quentin Amousso. À présent, je vais convier en plateau Francis Faramé pour la définition du jour et Clémence Benou pour le prénom du jour.